Salut à tous, bienvenue dans la toute première, la seule, la vraie, la revue d'actualité du home cinéma. Aujourd'hui, on va parler de la toute dernière techno de Dolby Atmos qui est semble-t-il révolutionnaire, du jeu vidéo Netflix, de l'inflation chez Disney et des premières séries conçues pour les Vision Pro d'Apple. On commence par l'avalanche d'actu autour de Disney, puisqu'on a droit aujourd'hui à un méga combo de news autour de la marque. D'abord, la news de l'été chez Disney, oui, c'est l'augmentation du prix de ses abonnements, puisqu'il augmente de 3 €. Alors oui, 3 €, me direz-vous, c'est pas le bout du monde, mais ça fait quand même 10% d'augmentation. Et ça me rappelle d'ailleurs curieusement la même trajectoire que Netflix. Ensuite, en prenant un peu de recul historique et géographique, on peut voir dans cette nouvelle ce qui s'apparente à une véritable stratégie de captation de son public par Disney. Je m'explique. À la différence de Netflix, Disney, c'est quand même avant tout un catalogue offline, né bien avant l'avènement du streaming sur lequel la plateforme ne s'est lancée que depuis fin 2019. Et ce catalogue, oui, il est effectivement accessible sur Disney et souvent plutôt en bonne qualité, avec de la 4K et du Dolby Atmos pour en profiter pleinement. Et ça, bien sûr, c'est une bonne chose. Le trade-off, parce qu'il y en a toujours un, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui en Australie. Parce que oui, c'est la deuxième actu de l'été. En Australie, Disney a annoncé tout simplement arrêter la distribution de ses contenus au format physique. Bref, les Blu-ray Disney en Australie, c'est fini. Vous pouvez donc voir où je veux en venir. Ce qui nous pend en nez, c'est ce qui d'ailleurs a déjà aussi démarré de notre côté en Europe, c'est la fin pure et simple du support physique que représente le Blu-ray. Et bien que je sois moi-même abonné à Netflix, Disney et Amazon Prime Video, je reste un fidèle défenseur du support physique. Parce que oui, le Blu-ray, c'est bien la seule et unique manière d'être propriétaire de la copie du contenu que vous aimez. Je trouve ça donc juste normal de pouvoir en profiter quand je veux, sans dépendre d'une plateforme qui décide de la mettre ou non au catalogue sous un format ou non. D'autant plus que, connaissant la période de réécriture de l'histoire engagée par Disney, c'est pas dit qu'on puisse retrouver les anciens contenus tels qu'ils avaient été créés à l'origine. Mais ça, c'est encore un autre débat. Pour conclure sur le sujet, je trouve juste dommage d'opposer deux manières de consommer du contenu. Parce que, à mon sens, le Blu-ray est au film ce que le vinyle est à la musique. Et tous les propriétaires de vinyle vous le diront, c'est pas parce qu'on possède des disques qu'on ne s'abonne pas à une plateforme de musique. Et ça vaut tout autant pour les films. Donc pour tous ceux d'entre vous qui ne jurent que par le streaming que j'aime et que je respecte, pensez au jour où vous serez captif d'une plateforme qui vous force à vous abonner pour voir un film ou un autre dans la qualité ou une autre et surtout au prix qu'elle décide. Parce qu'au final, si c'est pas ce qu'on veut, la seule manière pour éviter ça, c'est de le faire savoir en consommant des Blu-ray. Pour pouvoir profiter des films dans la meilleure qualité, en son et en images, et sans aucune restriction. Le bon côté, c'est que contre-intuitivement, Disney a récemment fait une annonce qui semble indiquer que tout n'est pas perdu de ce côté-là. Je vous en parle en fin de vidéo. En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous consommez des Blu-ray ou plutôt du streaming, ou les deux? Et surtout, dites-moi si les Blu-ray vous manqueraient s'ils venaient à disparaître. Maintenant, on passe à l'autre actu bouillante de l'été, l'annonce de la série Monarch sur Apple+. Alors la série tourne autour de Godzilla et d'autres géants dans le même style. On y verra Kurt Russell et son fils jouer ensemble, enfin pas tout à fait ensemble parce que le fils jouera le personnage de son père étant jeune. Mais la news tourne surtout autour de la manière dont cette série pourra être consommée, puisqu'elle sera disponible en version immersive. Comprenez par là qu'avec Foundation, ce sera la première série à être conçue pour le masque Vision Pro d'Apple. Alors vous me direz, mais Sacha, quel est donc le rapport avec le home cinéma? C'est que les Vision Pro d'Apple, d'après ceux qui ont eu la chance de les tester, seraient au niveau d'une véritable expérience cinéma aussi bien en son qu'en image, simplement avec ce nouveau casque de réalité virtuelle augmentée. Et sans douter des performances du produit, parce que je suis moi-même aussi fan des produits Apple et j'adore les utiliser au quotidien, je n'arrive pour le moment pas à voir comment ils vont réussir là où la 3D a lamentablement échoué. Les anciens se souviendront du retour de la 3D à l'époque comme quoi c'était the next big thing. Presque toutes les télés proposaient alors cette fonctionnalité. Sauf que voilà, 10 ans plus tard, plus aucun fabricant n'en propose. Et l'une des nombreuses raisons vient du fait que oui, déjà la qualité de la 3D était pas toujours dingue, mais le plus gros problème, c'est que les télés, elles étaient livrées avec une seule ou deux paires de lunettes 3D. Et ça c'est cool quand on est seul ou quand on est en couple, mais quand on aime se mater un film entre potes, ça devient vite compliqué. Bref, vous voyez où je veux en venir, le cinéma et les séries, même si ça peut effectivement se consommer seul, ça reste un médium de partage, quelque chose de convivial. Et là, à moins que tout le groupe achète des Vision Pro à 3500 balles pièce pour en profiter ensemble, en famille ou entre amis, j'ai du mal à me figurer l'histoire.
Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on vous montre à chaque fois l'utilisation des Vision Pro sur le site d'Apple. Un gars tout seul dans son salon. Pour moi donc, parmi toutes les fonctionnalités de ce super produit Apple, celle-là reste donc, je pense, plutôt un usage d'appoint qu'une nouvelle habitude du consommateur. Et bien au-delà de ça, comme pour le streaming et le Blu-ray, on aime bien mettre en opposition deux solutions en se disant que l'une va cannibaliser l'autre. Alors oui, ça arrive, mais si on y pense bien, les solutions ne se remplacent pas les unes les autres, elles s'accumulent. Donc si vous avez déjà une installation home cinéma chez vous, il y a de bonnes chances pour que vous craquiez sur les Vision Pro, en plus de votre installation home cinéma et pas à la place. Maintenant, donnez-moi votre avis sur les questions dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et maintenant, on passe à la news gaming. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le Dolby Atmos qui arrive enfin sur la PlayStation. Je vous mets le lien en description pour ceux que ça intéresse. Mais là, on va plutôt parler de casual gaming, puisqu'on parle de Netflix Games. Vous le savez, si vous êtes abonné Netflix, la plateforme propose déjà depuis quelques temps des jeux à utiliser au cœur de son appli dans sa version mobile. Sauf que voilà, pour l'instant, il était impossible de jouer à ces jeux sur des appareils connectés à une télé. Mais ça va changer très prochainement, puisque Netflix a annoncé les appareils qui seront compatibles avec cette fonctionnalité. On y voit notamment l'Amazon Fire TV, la Chromecast, la Nvidia Shield, mais pas d'Apple TV. Et là, vous me direz, mais Sacha, c'est vraiment bizarre. Et là, je vous répondrai, mais oui, c'est effectivement bizarre. Mais en fait, pas tant que ça, parce que Apple, ne l'oubliez pas, c'est un écosystème vraiment fermé. Donc des trucs comme Netflix Games, iOS ne le prend juste pas en charge dans ses conditions d'utilisation avec les développeurs. Bon, on va pas s'inquiéter, ça devrait normalement se débloquer rapidement. D'autant plus que pour le moment, l'appli de la manette qui va servir à jouer à Netflix Games est uniquement disponible sur iOS. Et vous, est-ce que vous allez jouer sur Netflix Games? Et surtout, dites-moi si vous comptez jouer avec l'application manette de votre smartphone sur votre télé. Et enfin, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de Dolby Atmos Flex Connect. Alors Flex Connect, qu'est-ce que c'est? L'idée de Flex Connect est de permettre à tout le monde de profiter du Dolby Atmos chez soi. Tout ce qu'il faut, c'est une télé et des enceintes connectées dans la pièce. En résumé, Flex Connect, c'est à la fois un système de calibrage et une fonctionnalité qui permet d'utiliser directement les enceintes de la télé et les enceintes connectées déjà présentes dans la pièce et quelle que soit leur position dans la pièce pour reproduire l'expérience Dolby Atmos. Pour le moment, Dolby a annoncé que cette fonctionnalité sera exclusivement disponible sur certaines télés TCL. Mais évidemment, la technologie devrait rapidement se démocratiser chez les autres constructeurs. Alors évidemment, je ne doute pas de la capacité du système à pouvoir permettre de générer une meilleure expérience que le son de la télé seule. Mais je m'interroge quand même sur le concept d'utiliser des enceintes qui sont intégrées à l'intérieur. Et chose promise, chose due, je vous donne la bonne nouvelle qui vient tout juste d'arriver. WandaVision, Loki et Mandalorian sortiront bien en Blu-ray. Bon, pour l'instant, c'est prévu uniquement aux États-Unis et je vous laisserai le soin de regarder si on est bien en Dolby Vision et pas uniquement en HDR10. Si vous êtes fan de cinéma et que vous cherchez à faire une installation de folie, je vous laisse une vidéo juste ici pour suivre toute une installation totalement intégrée dans un salon. Et une autre vidéo juste là pour avoir tous nos conseils pour faire une salle dédiée au top. Et si après tout, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous voulez juste profiter d'un cinéma dans votre sous-sol, dans votre grenier ou votre salon, utilisez le configurateur iOS en lien dans la description pour qu'on crée votre projet ensemble. En attendant, likez cette vidéo, abonnez-vous, prenez soin de vous et à très vite. Bye.